Dans cette vidéo, j'explique pourquoi, comment et surtout dans quel état d'esprit faire du daily vlog. Si tu me connais pas, je m'appelle Fabien. En décembre, je fais un challenge qui s'appelle le Vlogmas où je fais du daily vlog pendant 31 jours. Je te laisse tout de suite avec la vidéo et on se retrouve pour l'épisode de demain. Ciao. Et hello à tous et bienvenue pour ce vlog numéro 26. Nous sommes de retour à Paris. J'ai dû faire un retour express pour quelques papiers pendant les fêtes. J'ai dû, tu l'imagines bien, expliquer à beaucoup de monde qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Et du coup, je me suis dit que j'allais exprimer ça dans une vidéo parce que je trouve que c'est un sujet vachement intéressant. Ce challenge Vlogmas, pour moi, c'est vraiment avant tout un challenge créatif au sens large. Il y a vraiment 3 points principaux. Le premier, c'est que ce challenge créatif, pour moi, c'est un moyen de lutter contre le perfectionnisme. Je pense que je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et en fait c'est un vrai souci. C'est un vrai souci parce que ça te bloque dans ta créativité, ça te bloque dans le passage à l'action. Pour te dire à quel point je suis perfectionniste, moi je dis souvent « done is better than perfect ». Et cette phrase, la première fois que je l'ai vue, je me rappelle, j'étais en stage en Chine, je l'avais vue accrochée dans le bureau et vraiment j'étais là mais non, genre c'est pas du tout vrai, je suis absolument pas d'accord avec cette phrase. Mais aujourd'hui c'est vraiment l'opposé parce que pour en revenir au challenge, faire du daily vlog, c'est un moyen pour moi de lutter contre mon perfectionnisme parce que en faisant du daily vlog, tu te laisses pas l'espace mental de te dire ok, qu'est-ce que je fais, comment je le fais, c'est juste j'ai une idée, je le fais. Dans cette espèce de sentiment d'urgence mais qui est hyper libérateur de tous les défauts de ce que peut être le perfectionnisme. Et en ça, je trouve que c'est hyper intéressant créativement d'expérimenter ça. Le deuxième point, ça c'est un truc auquel je réfléchissais tout à l'heure en regardant une chaîne qui s'appelle, comment elle s'appelle ? Je l'ai noté là. Une chaîne qui s'appelle Story Greenlight. C'est une chaîne anglophone, encore une fois, et qui parlait du concept de quantité versus qualité. En tant que perfectionniste, on a plutôt tendance à penser qu'il vaut mieux plus de qualité plutôt que du contenu quantitatif. Mais en fait, créer dans la quantité, oser ne pas se préoccuper de la qualité, dare to not care, en gros, il disait dans sa vidéo. C'est en fait très formateur créativement. Je voulais te parler d'une histoire. Tu vois, un professeur de peinture qui au début de l'année dit à ses élèves qu'il allait diviser en deux la classe. Une partie de la classe qui sera notée sur la quantité qu'ils produisent, combien de peintures est-ce qu'ils vont faire pendant l'année et évaluer le nombre, et en gros s'ils en font 100, ils ont les meilleures notes, 90, 80, etc. Et sur la deuxième partie de la classe, il leur a dit vous serez notés sur la qualité de votre production finale. À la fin de l'année, tu l'imagines bien comme je suis en train de te parler, ceux qui font la quantité sont techniquement et même créativement et en fait sur leur production finale bien meilleure que ceux qui visent la qualité, parce que dans la qualité ils passent leur temps, tu passes ton temps en fait à réfléchir à qu'est-ce qui serait bien meilleur, etc. Surtout quand t'es un perfectionniste, tu peux y passer énormément de temps, mais quand t'es dans la quantité et que tu oses ne pas te préoccuper de la qualité, tu testes plein de choses sans te préoccuper de ce que ça donne, mais juste tu testes. Tu vois comment ça marche, qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas. Enfin, j'ai appris en 26 jours de daily vlog énormément, au moins autant que ce que j'ai appris sur l'année en faisant toutes mes autres vidéos sur ma chaîne ou mes prestations. Donc je trouve ça intellectuellement même je sens que j'apprends énormément et ça c'est hyper satisfaisant. Et les études, c'est même scientifiquement prouvé, montrent que pour devenir expert dans un domaine, il faut passer 10 000 heures à faire l'activité dans ce domaine. Par exemple, les musiciens, c'est juste 10 000 heures, peu importe le talent et tout, que tu peux avoir quand t'es petit, etc. Tout ce qui compte ensuite, c'est le travail. Et là, en 31 jours de vlog, par exemple, si je fais le calcul, honnêtement, j'y passe. Si je fais la moyenne, comptant les nuits blanches, etc., je suis à 20 heures par jour. Mais si tu fais le total, 31 x 20, ça fait un total de 620 heures de travail. J'ai calculé le pourcentage, ça fait 6,2% précisément de ça. Donc c'est d'un seul coup un gap énorme, et effectivement je le sens qu'en faisant la quantité, en m'autorisant à ne pas prioriser le fait que ce soit incroyable mes vidéos, j'apprends énormément. Et le troisième point, parce que j'ai préparé quand même. Troisième point, mais ça c'est le plus important, c'est que j'ai quitté mon taf précisément pour faire de la vidéo, et depuis le début j'avais cette envie que ce soit relié à
YouTube, le web, le digital, cet esprit fédéré autour d'un projet et pas simplement je crée de la vidéo. J'ai pas envie de faire des pubs, j'ai pas envie de faire de la prestation, c'est pas ce qui m'inspire. Ce qui m'inspire, c'est vraiment monter un projet ou participer à un projet qui a cette notion de fédération autour de valeurs et créer des choses autour de ça avec vous, quoi, avec les gens qui sont intéressés par ça. Et dans cet esprit-là, peu importe la suite, là concrètement, tu vois, il me reste 1 an parce que j'ai une sécurité financière qui dure jusqu'à à peu près septembre l'année prochaine. Et ben, peu importe ce que je décide de faire l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il va s'agir en gros de concrétiser un peu ces projets sur quelque chose qui soit viable par la suite. L'idée, c'était d'expérimenter cette année sur ces sujets-là. Voilà, mon ambition personnelle, ce serait aussi j'ai envie de continuer à créer quelque chose à partir de cette chaîne. Mais bien sûr que je me posais la question de faire autre chose. Pourquoi pas rejoindre d'autres projets, tu vois. Alors ça peut être des chaînes YouTube un peu plus conséquentes. Je sais qu'il y a des projets aux États-Unis, même en France, qui commencent à recruter des gens, etc. Ça pourrait être intéressant. Mais peu importe la suite, ce que je fais là, je sais que ça me servira. Si je réussis à concrétiser moi sur un projet personnel dans cette chaîne, bah, ce sera un succès total. Et si je décide finalement de me rattacher à d'autres projets, mais c'est un portfolio super, c'est énorme. Ça montre déjà ce que je sais faire en termes de portfolio technique, mais aussi comment je suis capable de le faire, parce que je vous livre énormément dans les vidéos. Je pense que ça montre aussi qui je suis, comment je bosse, quelles sont mes valeurs. Et vraiment, c'est précisément en fait tout ce que j'adore de la créativité sur le web. Donc ouais, je suis ravi de faire ce challenge. Toi aussi, si tu es créatif, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui faites de la photo, de la vidéo, de la création, du graphisme, même des écrits, du chant, j'en sais rien, peu importe ce que tu fais, moi je te le conseille. Je te conseille de challenger créativement comme ça. Alors t'es pas obligé de faire des choses aussi intenses, mais c'est vraiment génial comme expérience. Voilà. Sur ce, est-ce que j'avais d'autres points? Non. Si, c'est ça. Cette vidéo, tu l'as remarqué, n'est pas montée du tout. Et c'est précisément pour faire référence au point numéro 1, le perfectionnisme, dare to not care. J'expérimente. Écoute, je discutais avec Alexis l'autre fois qui me disait de plus m'ouvrir, etc. Et bah écoute, on va tester de faire une vidéo complètement brute, où je te parle comme ça. Dis-moi si ça t'intéresse d'ailleurs en commentaire. Si c'est le cas, on essaiera de faire ça, pourquoi pas un peu plus régulièrement. Je te laisse. C'était Fabien. Ensemble les gars, on vit, on kiffe. Putain, c'est vrai que on kiffe. Et ça, c'est ça aussi. Quand t'es dans ce daily vlog, t'es dans l'instant présent. Tu kiffes l'instant présent. Tu quittes un peu ce mental de « Ah, je pourrais faire ça, etc. » T'es juste full focus sur l'instant présent. Et là, les gars, je kiffe l'instant présent. Sur ce, je te dis à demain pour l'épisode numéro 27. C'était Fabien. Ensemble, on vit, on kiffe. Et j'en fais des vidéos. Ciao. Ok, je vais faire qu'une prise de celui-là. C'est tout le thème de cette vidéo.